Bonsoir et bienvenue à vous dans ce numéro de votre émission Instant Santé. Chers téléspectateurs, aujourd'hui on parle du cancer du sang chez l'enfant. Pour en parler, nous aurons Dr Romaric Massi, il est hématologue, juste après ceci. Docteur Massi, dites-nous, le cancer du sang chez l'enfant, que comprendre? Merci. Le cancer, déjà comme terme, désigne une pathologie dans laquelle on a une multiplication anarchique à une vitesse vertigineuse des cellules. Lorsqu'on parle de cancer chez l'enfant, on a principalement 5 cancers qui vont venir en premier. Nous avons les cancers du sang qui vont venir et qui vont représenter à peu près 40% des cancers chez l'enfant, dont 30% de leucémie et 12% de lymphome. Mais nous avons également d'autres cancers qui ne touchent pas le sang, mais qui touchent d'autres organes, notamment le rein par exemple. On a ce que nous appelons le néphroblastome qui fait à peu près 10% des cancers chez l'enfant. Et nous avons le rétinoblastome, c'est-à-dire l'œil, qui fait à peu près 5% des cancers chez l'enfant. La particularité de ces différents types de cancers, c'est que lorsqu'ils sont diagnostiqués très tôt et qu'ils sont traités correctement, on a à peu près 80 à 90% de chances de guérir ces enfants. Comment savoir qu'un enfant fait un cancer du sang? Le diagnostic d'un cancer de sang comporte plusieurs étapes. Il y a certains signes cliniques qui vont orienter. Et puis après, il y a des examens paracliniques, ce que nous appelons les examens paracliniques, qui vont venir confirmer le diagnostic. Et donc, lorsqu'on parle de cancer du sang, lorsque vous avez un enfant qui de plus en plus devient fatigué, lorsque vous avez un enfant qui de façon répétitive a ce que nous appelons un syndrome hémorragique, c'est-à-dire saigne, par exemple sur cette photo, vous voyez un enfant qui saigne du nez. Lorsque vous avez un enfant qui de plus en plus est fatigué et a de la fièvre dont on ne retrouve pas la cause, ces signes peuvent éventuellement orienter vers un type de cancer de sang qu'on appelle la leucémie, notamment la leucémie aiguë, qui est la forme la plus fréquente de cancer de sang chez l'enfant. Mais on peut également avoir d'autres signes, notamment les ganglions. Alors attention ici, lorsque nous parlons de ganglions, il ne s'agit pas de ganglions que l'on observe lorsqu'on vient de se blesser ou lorsqu'on a une plaie qui est surinfectée. Il s'agit de ganglions qui apparaissent et qui persistent alors que cliniquement le patient n'a aucun point infectieux adjacent à ce ganglion-là. Sur cette photo, vous voyez de grosses boules au niveau de la région latéro-cervicale, c'est-à-dire au niveau du cou de cet enfant, et ça peut orienter vers soit une leucémie, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais également ça peut orienter vers ce que nous appelons le lymphome de Hodgkin, qui est un des lymphomes, un des cancers de sang les plus fréquents chez l'enfant. On peut également avoir d'autres manifestations, notamment, vous voyez ici un gonflement très important au niveau de la joue de l'enfant, au niveau de la mâchoire. Ce gonflement est caractéristique d'un autre cancer de sang qu'on appelle le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome agressif, mais qui est un lymphome qu'on peut guérir. Parfois également, on peut observer dans le ventre certains gonflements. Vous voyez par exemple, vous voyez le ventre de l'enfant est très gros. On voit clairement sur cette photo qu'il y a des masses qui sont à l'intérieur. Et lorsqu'on a ce type de masse, cela peut orienter également vers un autre cancer, le cancer, le lymphome de Burkitt, qui est également un cancer assez fréquemment rencontré chez l'enfant. Aussi grave que soit cette pathologie, mais est-ce qu'on peut traiter cette affection? Alors, le cancer de sang, notamment chez l'enfant, comme nous l'avons dit, lorsqu'il est diagnostiqué tôt et traité correctement, nous avons 80 à 90% de chances de guérison. Parfois même dans certains cancers, nous allons jusqu'à 100% de guérison.
il faut que dès que les premiers signes apparaissent, l'enfant soit vu et diagnostiqué et que le traitement convenable soit mis en place. La chance que nous avons aujourd'hui au Bénin, c'est que nous avons des hématologues, nous avons des radiologues, nous avons des radiothérapeutes, nous avons des oncologues pédiatres. Et toute cette équipe travaille de façon synergique. Et après vient tout ce qui est moyen thérapeutique, moyen médicamenteux. Et là également, nous avons de plus en plus des appuis qui nous permettent d'avoir accès aux anticancéreux qui, entre-temps, on peut le préciser, sont un peu chers. Et cela nous permet aujourd'hui de traiter correctement les cancers chez les enfants. Quelques conseils aux parents pour réussir le traitement du cancer du sang chez l'enfant. Un cancer, c'est comme une pathologie X qui nécessite un traitement. Bien entendu, on a le libre choix d'accompagner ce traitement de fond avec tout ce que l'on veut autour du traitement. Mais retirer l'enfant du traitement qui est convenu c'est vraiment réduire à néant les chances de cet enfant-là de guérir, puisque nous avons dit dans notre introduction que 80 à 90% des enfants peuvent être guéris. Donc, vraiment, nous supplions les parents de laisser les enfants dans les mains du personnel médical et quitte à eux de continuer à faire d'autres choses au plan spirituel pour accompagner les équipes, ça ne nous dérange pas, mais surtout ne pas retirer les enfants du circuit classique de la prise en charge des cancers. Merci docteur. Chers téléspectateurs, retenons que le cancer du sang chez l'enfant, diagnostiqué très tôt et traité correctement, peut sauver la vie d'un enfant. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission. Bye bye.